Bonjour à tous et à toutes, je reviens avec vous aujourd'hui pour répondre à ma FAQ que j'avais posée sous une de mes dernières vidéos. Donc je vais rechercher vos questions, c'est pour ça que je regarderai un petit peu en bas. Je vais commencer par la première question que je vois, donc c'était de Fovaria. Je vais faire un swap avec Fovaria, vous pouvez regarder, je vous mettrai en barre d'informations, je vous mettrai le swap qu'on a eu ensemble et le lien de sa chaîne, comme ça vous permettra d'aller voir. Je vous conseille vraiment sa chaîne. Bon, je vais pas refaire un débat sur Fovaria, mais c'est vraiment une chaîne que j'apprécie et une personne que j'adore. Donc elle m'a posé deux questions. Quand tu es en couple, voudrais-tu que ton compagnon ait le même mode de vie que toi? Donc moi je trouve que c'est une question extrêmement intéressante qui a dû évoluer tout au long de ma vie, car je pense qu'elle n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc il y a quelques années j'aurais dit non, pas du tout, chacun fait ce qu'il veut. J'étais d'ailleurs en couple avec des carnivores, omnivores, carnivores. Mais à l'heure actuelle, avec mon schéma de vie qui va de plus en plus vers le véganisme et vers un mode de vie éthique, je veux pas que mon copain que je rencontre soit déjà végétalien ou végétarien, mais je veux qu'il comprenne ma cause, qu'il soit d'accord avec ma cause et surtout qu'il tend vers moi, vers cette cause également. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un que je suis sûre qu'il ne changera pas, non, je pourrais pas aller avec, en tout cas à long terme, parce que en fait c'est tellement des valeurs importantes pour moi, ça me semble tellement la base de ma vie, la base de ce que tout humain devrait faire, que si mon propre compagnon ou ma compagne ne l'est pas, alors là, moi, je pourrais pas être épanouie dans une relation parce qu'on ne partagera pas les mêmes valeurs en fait. Et pour moi, partager les mêmes valeurs, ça reste important. Il n'est pas obligé d'être au même stade que moi, il n'est pas obligé de faire les mêmes démarches que moi, mais il faut qu'il soit dans la même optique que moi, qu'il soit d'accord avec moi et qu'il diminue la viande, qu'il arrête les produits de plus en plus et qu'il tende vers un schéma végétarien ou vegan. Donc il n'est pas forcément obligé de l'être, mais qui tende vers ce chemin, pour moi c'est important. Je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui s'en fout et qui est bouffeur de viande en permanence. Ce sera pas possible pour moi parce que je tomberai pas amoureuse de toute façon de quelqu'un comme ça. Donc voilà. Donc quelles sont les personnes qui t'inspirent sur les réseaux sociaux? Donc il y a Eva et les petits plats. Eva et les petits plats, c'est une chaîne que j'ai découvert il y a pas longtemps. En fait, je l'avais découvert dans un premier abord et puis ça m'avait intéressée, mais bon, rapidement, je suis beaucoup de personnes. Et puis là, je suis tombée sur sa dernière FAQ qui dure 55 minutes. Moi, je ne regarde pas 55 minutes de vidéo normalement, mais là, je l'ai regardé quand même en 2 fois, mais j'ai été touchée. J'ai été complètement prise par les dires de cette femme, je me suis sentie concernée, elle m'a réveillée, ça m'a fait ouvrir les yeux et je me suis rendu compte à quel point des gens changeaient les choses et se battaient pour changer les choses. Et au final, ça m'a mis un bon coup de pied au derrière parce que je me suis dit ce que je fais moi, finalement, c'est pas suffisant. Alors, ça m'a donné envie de me bouger, d'aller dans des associations, ça m'a donné envie d'en faire beaucoup plus que ce que je fais déjà et j'ai plus envie de faire un petit mouvement personnel et puis d'en parler seulement sur ma chaîne, mais aussi d'aller au combat, entre guillemets, et de faire bouger les choses de l'intérieur et pas seulement dans mon mode de vie à moi. Donc Eva et les petits plats, c'est mon coup de cœur de ce mois-ci. C'est vraiment une femme que j'admire. Elle a été à Sea Shepherd, elle est partie sur des bateaux pour sauver les océans. Enfin, c'est quelqu'un qui a une vie en fait que j'admire et ça m'a émue de voir à quel point des gens étaient bons, des gens se battaient pour des causes. Ça m'a vraiment touchée et j'ai envie d'être cette personne dont je serais fière de rencontrer. Elle m'a vraiment bouleversée. Donc des personnes qui m'inspirent sur les réseaux sociaux, là ce serait vraiment elle quoi. Après il y a depuis très longtemps Georgia Secret, mais qui a un peu arrêté les vidéos YouTube, mais qui en a fait une grosse période. C'est grâce à elle notamment que je suis devenue végétalienne, parce qu'avant je m'étais arrêtée au végétarisme sans me rendre compte que ce n'était pas suffisant. Et c'est elle qui m'a fait ouvrir les yeux. Je vous mettrai sa chaîne également en barre d'infos. C'est une femme magnifique, physiquement comme intérieurement. Et je suis vraiment fan de cette femme et je pense que c'est elle qui m'inspire réellement sur les réseaux sociaux. Donc ce serait ces deux femmes-là pour le moment. Sinon c'est vrai qu'il y a Lloyd Lang pour les plats. Et puis pour ce qu'elle fait, en fait, c'est que des personnes véganes qui m'inspirent parce que moi c'est mon objectif de vie, c'est vraiment le plus important à mes yeux. Ensuite c'est une question de Supernaturel. Une personne qui me suit beaucoup et qui commande beaucoup mes vidéos, et moi ça me touche beaucoup parce que je suis une toute petite chaîne et de voir que des personnes prennent le temps de m'écrire, ça me touche énormément et ça me rend vraiment très heureuse, ça me donne envie de continuer, donc j'étais très contente. As-tu
un ou des grands projets rêvés, même s'ils te paraissent infaisables, que tu aimerais réaliser. Alors, mon projet que je voudrais réaliser, c'est l'écriture de mon livre avec ma cousine. On veut faire un livre pour débutants véganes, c'est-à-dire que nous on voit souvent des livres qui sont soit sur les œufs, soit sur la cosmétique, etc. Mais là on voudrait parler de deux femmes différentes, moi et ma cousine, comment on a pu dans notre évolution devenir végane et en fait raconter notre parcours, mais surtout pour les véganes débutants, parce que le problème c'est que quand on commence, on a l'impression que les tâches sont immenses, on ne sait pas par quoi commencer, et là on voudrait un petit livre qui regroupe tout ce par quoi on est passé, les choix qu'on a fait, pourquoi on les a fait, comment on les a fait, comment simplement on a réussi à rendre notre mode de vie plus éthique et plus en enclin avec nos valeurs, pour les gens qui commencent et qui sont perdus, puissent avoir des clés en main très faciles pour changer ce qu'il y a à changer, et après ils continueront dans leur lancée par eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'au début ça paraît tellement immense tout ce qu'il y a à faire, alors qu'au final non, au final quand on sait quoi faire c'est très très simple de devenir vegan. Et puis nous on tend aussi sur le minimalisme et un peu le zéro déchet, enfin de plus en plus. Mais voilà, raconter notre démarche sur un livre illustré avec des belles images, des belles photos, et comment devenir vegan facilement en fait pour un débutant. Ce serait vraiment mon rêve de publier mon livre. Donc c'était celui-là, le livre vegan. Mais sinon j'en ai vraiment un deuxième livre que j'écris, mais là qui est plus personnel, qui a déjà lui très bien avancé, qui est un roman mais qui n'a rien à voir avec la cause du véganisme ou de l'écologie. C'est vraiment un roman personnel avec une histoire, et mon rêve ce serait qu'il soit publié et que quelqu'un puisse le lire. Ce serait vraiment, mais le fait d'écrire c'est vraiment ce que j'aime, j'ai fait un bac littéraire, ce serait vraiment mes rêves très forts. Alors il y avait une autre question, as-tu déjà envisagé de participer à des actions militantes animalistes, manifestations, sensibilisation, exemple en participant au culte de la vérité, d'Anonymous for the Voiceless, action de désobéissance civile, action directe. Alors, moi c'est vrai que j'ai fait que des actions avec N214, que ça a été soit sur place, par exemple pour participer à parler de l'association, ou alors ce que ça a été donner des dons, que ça a été à en parler à mes entourages, signer des pétitions. Mais c'est vrai que j'ai fait vraiment des petites choses qui pour moi me semblent pas suffisantes, mais dans ma vie que j'avais avant, j'avais un besoin de trouver un travail, faire mes études, etc. Et j'étais très prise par ça, et c'est vrai que j'étais focus sur mon développement personnel à moi, sans trop aller dans les associations, etc. Maintenant que j'ai trouvé un schéma de vie, un équilibre de vie beaucoup plus fluide et beaucoup plus qui me correspond vraiment, oui, alors je n'ai pas encore fait, mais c'est une chose que je compte faire réellement, grâce notamment à Eva et Tipla. Je compte me bouger les fesses sincèrement dans ce genre d'action pour changer le monde de l'intérieur, pour faire ouvrir les yeux. Je vais notamment aller à Barcelone pendant 2 semaines, je vous ferai des vidéos, et là on a quelques projets associatifs que je vous filmerai sûrement s'ils aboutissent comme je le souhaite. Je vous ferai des vidéos sur ce sujet parce que j'ai envie d'aller, c'est vrai, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de me battre beaucoup plus pour cette cause au lieu de rester exclusivement sur moi-même. Et puis ma chaîne YouTube qui est pour moi quand même un moyen de faire passer des messages. Est-ce que c'est de la bonne façon? Je sais pas, mais j'ai vraiment envie de me bouger beaucoup plus, Alors il y avait des questions aussi qui n'ont pas forcément un rapport avec le véganisme. C'était de Babe Vegan. Veux-tu te marier un jour et ton type de garçon? Oui, je veux me marier un jour parce que pour moi c'est une belle fête, c'est un beau moyen de célébrer. C'est pas du tout pour l'acte juridique ou religieux, car je n'ai pas de religion, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie pour réunir ma famille, mes amis, et puis célébrer l'amour. Et mon type de garçon, j'en ai pas. Moi j'aime tous les garçons du moment qu'ils soient à mon goût. En fait, j'ai pas de goût particulier. Ça peut être un très beau, je ne sais même pas comment définir un homme en fait, un grand brun, un petit blond, un typé, un pas typé. Moi j'ai vraiment pas de goût particulier pour les hommes, du moment que je les trouve très beaux. Voilà, après je peux trouver très beau tout type d'homme, mais je m'arrête pas forcément au physique. J'ai été avec des garçons que je trouvais pas beaux, mais je m'arrête pas du tout au physique, j'ai pas de type particulier. Comment vis-tu le regard des autres? Alors là ça pourrait être un sujet à débattre assez intéressant et assez long. Comment je vis le regard des autres? Je pense que c'est très évolutif, dans le sens où je pense être complètement détachée du regard des autres, mais en fait c'est faux. Je suis détachée du regard des autres dans les choses dont j'assume, c'est-à-dire ma différence alimentaire, de mode de vie d'alimentation,
maintenant plus mes poils, le fait que je me maquille pas, le fait que je sois une fille un petit peu différente que la majorité de mes amis, ça je m'en contrefiche du regard des autres, dans mes choix que j'assume et je suis différente. Donc je pensais que j'étais complètement détachée du regard des autres. Mais en fait pas totalement, parce que quand par exemple il y a un nouveau choix que j'ai envie de mettre en place, que je suis pas encore forcément très à l'aise, et qu'on me regarde de travers, ou qu'il y a quelque chose comme ça, ou que quelqu'un est contre cette idée, je peux vite être déstabilisée dans le sens où je peux être influencée par le regard des autres, mais plutôt de mes proches. Par exemple, si quelqu'un me dit c'est pas bien, c'est une mauvaise idée, je peux prendre peur. Après, pour les choses dans lesquelles je suis sûre de moi, dans le sens où ce sont des valeurs, le regard des autres, ils peuvent me dire t'es ridicule, je m'en contrefiche. Mais c'est vrai que quand je suis en train de tâtonner dans des nouvelles expériences, si quelqu'un vient me mettre un regard négatif, je peux être assez sensible au regard des autres, quoi. Après, que ce soit pour mon physique, je pense que je suis assez susceptible, sans vouloir me cacher. Je peux être vexée si quelqu'un me dit t'es moche. J'ai du mal à prendre du recul sur ça, je pense que je le prendrai personnellement. Donc c'est encore un peu compliqué le regard des autres. Pas pour mes modes de vie, pas pour mes choix de vie, pas pour les choix de vie, mais plus pour mon physique, ou si moi-même je suis pas très sûre d'un choix et que quelqu'un vient dire que c'est pas bien, je risque peut-être d'être blessée. Donc c'est encore important le regard des autres. Alors, une question d'un monde vegan. Pour ta foire aux questions, pourquoi notre génération est plus sensible au véganisme que celle de nos parents? Alors moi je pense que c'est tout simplement une ouverture sur les informations qui est beaucoup plus grande de nos jours que de nos parents. Grâce à internet, grâce à la télé, grâce à tout ça, ça nous a permis de voir ce qui se passait réellement et de prendre conscience beaucoup plus vite des choses qui se tramaient dans la vie. Et puis parce que là on est à un point très grave de l'écologie, donc tout le monde s'y met à s'y penser, à y penser plus fort, alors qu'à nos parents il y avait moins cette question écologique derrière. Et en plus on avait beaucoup moins accès aux informations qu'à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Donc je pense que cette ouverture d'esprit, cette ouverture de conscience, c'est grâce à l'ouverture au monde, l'ouverture qu'on a grâce à internet notamment, quoi, qui nous permet de voir ce que certaines personnes voulaient nous cacher, ou de communiquer avec d'autres personnes, d'autres cultures, etc., qui étaient un peu plus fermées et difficiles à l'époque de nos parents. Donc je pense que c'est vraiment à cause de ça. Ça n'a pas empêché ma mère de ne pas manger des animaux pour une valeur éthique, et plein d'autres, style Cherry Pepper, le mari dans Cherry Pepper qui lui l'a été aussi, mais eux ils n'avaient pas conscience que la viande c'était mauvais pour la santé, ils n'avaient pas conscience que le lait, toutes les souffrances qu'il y avait derrière, donc c'était plus par un choix purement éthique, et certains pensaient que c'était contre leur santé qu'ils faisaient ça. Donc ils ont été très courageux pour ceux qui ont réussi à l'être à cette époque, juste par une question de valeur, parce que c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus mal vu. Ma mère, on la prenait pour quelqu'un qui était dans une secte. Le mari de Cherry Pepper, la chaîne Cherry Pepper, j'ai oublié son nom, lui, il pensait qu'il serait carrément malade parce qu'on n'avait pas toutes les informations, on ne savait pas que la viande et les produits laitiers étaient néfastes. Il pensait mettre sa santé en péril parce qu'on n'avait pas accès à toutes ces informations. Donc ils ont été très courageux, et je pense que c'est pour ça notamment qu'il y en avait moins. Mais bon, après si on a des valeurs et une éthique, moi je pense que je sais pas pourquoi il n'y en avait pas plus que ça, ou peut-être qu'il y en avait beaucoup mais qui ne savaient pas entre eux, alors que maintenant on peut aller sur les réseaux, voir qu'on n'est pas tout seul. Parce que moi, si j'étais seulement avec moi-même, je me dirais, dans tous mes amis, la plupart ne le sont pas, donc je suis peut-être une des seules, enfin non pas du tout, mais je me dirais en fait on n'est pas beaucoup. Alors que maintenant sur les réseaux, on sait qu'on est une grande communauté et qu'elle s'agrandit de jour en jour, donc c'est vraiment grâce pour moi à l'ouverture sur l'information. Alida Blom me demande, as-tu des complexes? Alors moi j'ai énormément de complexes, et je pars de très loin. Dans le sens où j'en ai pas eu pendant très longtemps, toute ma adolescence, début d'adolescence, de mes 11 à on va dire 16 ans, j'avais aucun complexe. Et puis après, j'en ai eu tout plein d'un coup, notamment avec les vergetures qui sont arrivées à mon adolescence. Je l'ai extrêmement mal vécu, je le vis encore mal aujourd'hui, mais beaucoup moins mal qu'avant. Si on a des nouvelles, je vais très mal le vivre, mais celles que j'ai déjà, je les accepte beaucoup mieux. Et puis j'ai des complexes divers et variés, hein. Vraiment, je vais faire une vidéo de toute façon sur mes défauts que je trouve des défauts, et sur mes complexes. Ça va faire la preuve d'une vidéo tout entière, car je pense que c'est important et c'est quelque chose qui m'a bouffé la vie et qui me la mange encore aujourd'hui. Donc je vais faire une vidéo exprès sur les complexes, parce que je suis quelqu'un de très complexé. Alors, Kezia Boy, coucou, merci pour cette vidéo. Pour la FAQ, que penses-tu des hommes qui s'intéressent à l'écologie et à la souffrance animale? Alors pour moi, il n'y a pas de distinction entre un homme ou une femme qui s'intéresse à l'écologie. Certains disent qu'il y a plus de femmes parce qu'on dans le mouvement, je ne sais pas.
Il faudrait montrer les chiffres peut-être. Pour quelles raisons, aucune idée pourquoi les femmes seraient plus enclins à s'intéresser à l'écologie et à la souffrance animale. Après tout, peut-être faudrait voir des chiffres, il y a peut-être plus de femmes. Mais pour moi, un homme qui s'intéresse à l'écologie et à la souffrance animale, bah, c'est juste un humain comme moi et que j'adorerais, et j'aurais forcément un élan vers lui parce que je serais toujours contente de voir qu'il y a quelqu'un de plus sur Terre qui s'intéresse à cette cause si noble. Donc pour moi, c'est juste très beau, quoi. Un homme qui s'intéresse à l'écologie et à la souffrance animale, c'est juste super émouvant. Tout comme une femme en fait. Je fais pas de distinction entre les deux. Les deux, je trouve ça super et magique. Roselyne, comment fais-tu pour ne pas craquer face à des sociétés de bouffeurs de viande? Alors, comment je fais pour pas craquer, pour pas manger de viande, ou comment je fais pour pas craquer et péter un câble face à eux? Pour pas manger de viande, je vous ai fait une vidéo dans mon dernier vlog où je vous expliquais comment ne pas craquer. Pour ce qui est de pas craquer pour des gens qui s'en fichent, et ben moi clairement je m'entoure de personnes qui s'en fichent pas, et puis j'essaye de parler à ceux qui sont intéressés, mais j'ai beaucoup de mal en fait à être avec des personnes qui s'en contrefichent. Du coup j'évite le sujet à tout prix parce que moi c'est très sensible. Je vous renvoie à ma vidéo qui disait me remettre en question et comment rester plus calme et remise en question sur mon véganisme, parce que j'étais beaucoup trop dans l'émotionnel et ça portait préjudice à la cause et surtout à ma santé mentale, parce que ça me fatiguait, ça m'épuisait, ça me faisait moins aimer des personnes, ça m'éloignait, et c'est pas le but, c'est pas intéressant de faire ça. Donc c'est vrai que dans mon quotidien, je m'entoure de gens comme moi parce que c'est comme ça que je m'épanouis, avec des gens comme moi, je me sens bien à l'aise. Mais ma famille, etc., qui ne le sont pas, et j'évite d'en parler. En fait, c'est peut-être mal, mais à l'heure actuelle, j'essaye de me recentrer sur moi-même et peut-être d'être un peu égoïste, mais j'arrête d'en parler parce que ça me blesse trop en fait de voir qu'il y en a qui s'en fichent de la souffrance, de la mort et du climat et de la santé. J'ai du mal à gérer. Moi, je suis pas du tout un bon exemple pour le véganisme, hein, parce que c'est difficile, je vous jure, pour moi c'est difficile d'être avec des personnes qui s'en contrefoutent. Donc je peux pas être quelqu'un avec de très bons conseils. Juste moi, à l'heure actuelle, je suis dans une période de rétrospection intérieure et de me dire travaille sur toi, fais ton petit bout de chemin, et puis ceux qui sont intéressés m'en parlent, mais sinon je vais plus me battre contre ceux qui s'en fichent et qui sont juste là pour être des murs. Ma soeur est très forte pour débattre. Moi j'essaie de me protéger un petit peu aussi, et puis c'est grâce à mes vidéos que j'en parle, parce qu'au final c'est un peu facile pour moi, parce que je peux en parler et vous n'êtes pas là derrière directement à me stopper pour me dire vos arguments. Donc la vidéo ça a été aussi un moyen pour moi de dire tout ce que j'avais sur le cœur sans me sentir jugée directement et sans être coupée par des gens qui sont pas d'accord. Parce que j'adore quand même débattre en commentaire, hein, mais c'est un peu moins difficile pour moi. Éthique végane. Tu préfères un beau make-up ou une belle tenue? Pour moi, ce serait une belle tenue parce que le make-up n'est pas indispensable. Je commence à avoir des petits défauts d'imperfection de peau à l'heure d'aujourd'hui, donc peut-être que je le dirai moins, surtout avec l'âge. Mais à l'heure actuelle, j'assume encore et je pense que j'adorerais une belle tenue plutôt qu'un beau make-up et qu'être en trop de jogging. Moi, je suis plus comme ça, donc ce serait ça. Peux-tu nous conseiller des documentaires sur les sujets éthiques? Oui, alors il y a Earthling. True Cost, c'est sur Earthling, c'est sur les animaux. True Cost, c'est sur la vérité face aux vêtements. Il y a Cowspiracy, mais je crois qu'il a été enlevé. Il y a What the Health, qui est mes référents encore. Et il y a aussi, j'essaie de vous les mettre en barre d'infos, comme ça vous pourrez directement cliquer, au moins voir de quoi ça parle, parce que sinon la vidéo va être très longue, je vois qu'elle est déjà très longue. Mais il y a un documentaire sur Arte, c'était Seitan, tofu, lutin, est-ce que c'est nouveau pour remplacer la viande? Là, il était super comme documentaire, en plus c'est Arte, donc ceux qui veulent dire que c'est pas vrai, ils peuvent pas à la seule coup, là c'est vraiment scientifique et référé. Que penses-tu des violences gynécologiques? C'est vrai que c'est un petit peu le nouveau mouvement, comme il y a eu Balance ton porc, là en ce moment il y a beaucoup de débats sur les violences gynécologiques. Je vais vous faire une vidéo complètement dédiée à ce sujet parce que moi j'ai pas été violentée dans mes peu de fois où j'ai été au gynécologue, mais j'ai quand même vécu des expériences qui m'ont pas plu du tout. Donc est-ce que c'est parce que c'est juste le gynécologue et c'est comme ça, il faut s'y faire? Mais moi j'ai vraiment eu l'impression d'être atteinte dans mon intimité et je l'ai mal vécu, peut-être parce que j'avais pas en face de moi des personnes qui dialoguaient assez, et ça a été des expériences que j'ai vraiment pas du tout bien pris, notamment une ça allait, mais deux particulièrement, un où ça n'a pas du tout fait et une encore moins, et je vais faire carrément une vidéo dédiée à ce sujet pour en parler.
mais je pense que j'ai pas été prise de violence gynécologique. Moi ça a été vraiment plus un manque de communication, un manque de dialogue, et c'était du personnel médical qui me correspondait pas. Il n'y avait pas assez de douceur, pas assez d'explication pour moi, et même à un moment il y a une dame, elle s'est énervée, enfin vraiment ça s'est mal passé. Donc je vais vous en faire une vidéo très prochainement, dans les jours qui viennent, pour vous raconter mon histoire à ce sujet. Et puis tu demandais aussi que penses-tu des hommes qui draguent dans la rue. En fait, moi, les hommes qui draguent dans la rue, ça dépend vraiment, parce qu'en fait, s'il y a quelqu'un qui est très beau et qui me semble très beau dans le sens où qui m'intéresse et que je l'ai regardé un petit peu, qui me regarde et qui voit en quelque sorte qu'il y a une sorte d'ouverture, peut-être avec un sourire ou peut-être avec un regard insistant, et que là, la personne vienne gentiment et me dise bonjour, je me présente, est-ce que tu aurais un numéro? Parce que là, c'est pas le lieu pour faire une rencontre, ça me dérange pas. Parce qu'il a peut-être vu qu'avant, il y avait un petit jeu de regard. Mais ceux qui draguent dans la rue, surtout ceux qui vivent à Paris, c'est encore plus compliqué pour eux, parce que moi, que ça soit à Rennes, Sarzeau, la Presqu'île et tout, j'ai pas trop ça. Mais pour Paris, je sais qu'en y étant allé un peu, c'est insupportable, quoi. Les gros wesh qui te sifflent et tout, ils pensent vraiment qu'on va leur donner ton numéro, ça c'est malaisant, on se sent en insécurité dans la rue. Alors je suis complètement contre. En fait, je pense qu'il y a des manières de faire. On dit que la rue n'est pas un lieu de rencontre, mais en même temps, tu peux rencontrer une fille qui te plaît énormément dans le supermarché et vouloir tous les jours et vouloir la rencontrer, lui parler un peu plus. Donc il n'y a pas de raison que ça se fasse pas aussi au supermarché ou dans la rue, mais il faut qu'il y ait des manières de faire et ce qui n'est pas respecté les 95% des cas. Donc je serais contre à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions de la FAQ. J'en ferai d'autres, notamment sur Instagram, ou en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions pour une prochaine FAQ de les mettre sous chacune de mes vidéos quand vous regardez une vidéo, celle-ci ou une autre en particulier. Ça me ferait vraiment très plaisir de répondre à vos questions. Là, il y a eu beaucoup de sujets sur le véganisme, mais c'était pas forcément obligé. Il y a eu aussi des questions sur le maquillage, etc. Et c'est tout à fait les bienvenus. J'ai pas de sujet particulier pour les FAQ, c'est juste si vous avez des questions particulières à me poser. Ça me ferait vraiment plaisir d'y répondre encore en vidéo, parce que je suis vraiment touchée qu'il y ait eu des gens qui ont posé des questions. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu y répondre, et j'espère en faire une autre très prochainement, et que d'autres personnes qui s'intéressent peut-être puissent m'en poser d'autres, parce que j'adore ce genre de vidéos, j'adore vous répondre, j'adore communiquer avec vous, j'adore que vous me laissez des commentaires. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore pour tout et bye, à bientôt sur la chaîne Camélia Vegan.